Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence, moi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde, et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 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 Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées.
et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Soyez le bienvenu pour ce nouveau culte vidéo. Savez-vous que l'être humain est capable du meilleur et du pire? Écoutez cette petite histoire qui illustre cette malheureuse réalité. Il n'y a pas si longtemps de cela, un homme aisé a invité des amis à dîner. Il envoie donc son serviteur au marché pour qu'il y achète le mets le plus succulent qu'il trouvera et qui ne manquera pas de ravir ses invités. Le serviteur s'exécute. Le soir du repas, lorsque le serviteur sert les invités, il leur présente de la langue. Bien qu'elle soit servie avec de très bonnes sauces, ça reste de la langue. À la fin du repas, le maître, en colère, convoque son serviteur et le sermonne. Qu'est-ce que c'est que cette idée que de servir de la langue à mes meilleurs amis? Ne t'avais-je pas demandé d'acheter le mets le plus succulent que tu trouveras sur le marché? Le serviteur lui répond: Maître, j'ai obéi à tes ordres. Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne langue. Avec elle, nous pouvons parler avec bonté. Avec elle, nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons relever celui qui est tombé et répandre l'amour et la paix tout autour de nous. Le maître ne sait que répondre. Quelque part, le serviteur avait bien raison. Le jour suivant, le maître envoie son serviteur au marché pour acheter de la nourriture pour son chien contre lequel il est fâché, parce que ce chien est décidément impossible à dresser correctement. Il dit au serviteur: rapporte-moi ce que tu trouveras de plus mauvais. Lorsque le serviteur revient, il a acheté de la langue. Le maître explose. Comment oses-tu me rapporter encore de la langue? Le serviteur lui répond: Maître, il n'y a rien de pire qu'une mauvaise langue. Avec elle, nous pouvons dire des mensonges et entretenir la calomnie. Avec elle, nous pouvons insulter notre prochain et propager la rancune. Avec elle, nous pouvons jeter à terre même le plus fort d'entre les hommes. Avec elle, nous pouvons blesser plus mortellement qu'avec une épée. La frontière est mince entre une bonne et une mauvaise langue, entre le meilleur et le pire, entre une bonne et une mauvaise personne. Que faisons-nous donc de ce dont Dieu nous a dotés de meilleur? Que faisons-nous de notre langue, comme dans cette histoire, mais pas seulement? Que faisons-nous de nos mains, de nos bras, de nos épaules, de nos cœurs? Pour tirer le meilleur de nous-mêmes, nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Avec le chant suivant, invitons-le à venir nous bénir.
Seigneur, de génération en génération, c'est toi notre sécurité. Nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 85. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as pardonné tous ses manquements. Ô Dieu, notre Sauveur, reviens à nous, cesse de nous en vouloir. Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton secours. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui sont à nouveau confiance. Oui, son aide est imminente pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la loyauté et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, tandis que la loyauté descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre pays donne ses produits. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Seigneur, de génération en génération, c'est toi notre sécurité. Amen. Dans le livre du prophète Michée, Dieu s'adresse à son peuple. « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Je t'ai fait monter du pays des angoisses.
je t'ai racheté de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi des hommes et des femmes pour te conduire et te parler en mon nom. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous prions. Père, tu nous donnes la paix et nous vivons dans l'agitation. Tu éloignes nos angoisses et nous oublions ta guérison. Tu brises nos servitudes et nous préférons nos prisons. Pardonne-nous. Pourtant ta parole est lumière. Elle nous appelle à pratiquer la justice, mais nous tolérons l'oppression. Elle nous appelle à aimer la bonté, mais nous préférons la méchanceté. Elle nous appelle à suivre le chemin de l'humilité, mais nous préférons l'illusion de notre orgueil. Pardonne-nous. Père, tu nous as fait connaître ce qui est bien. Que ta parole soit notre pain et ta grâce notre source d'eau vive. Amen. À la fin du livre, prophète Michée, retentit pour nous la promesse du pardon. Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes et qui passes au-dessus des révoltes? Dieu ne garde pas sa colère pour toujours, il prend plaisir à faire grâce. Dieu aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds, il jettera notre péché au fond de la mer. Grâce à Jésus le Christ, nous croyons qu'en tout temps, cette promesse est pour nous. Dès aujourd'hui, Dieu piétine nos fautes. À tout jamais, il jette notre péché au plus profond de l'océan. Amen. Écoutons à présent les deux lectures du jour. La première est tirée du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, un texte très connu. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer
et un temps pour détester, un temps de guerre et un temps de paix. La seconde lecture est tirée de la première lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique au chapitre 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne tel un voleur. Car vous êtes tous fils et filles de la lumière, fils et filles du jour. Non, nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons pour cuirasse la foi et l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà. Le temps présent, aussi difficile soit-il, est celui de la lumière. Le temps présent, aussi difficile soit-il, est celui de l'espérance. Le temps présent, aussi difficile soit-il, est celui de l'encouragement. Soyons lumineux, espérons envers et contre tout, et encourageons-nous fraternellement. Telle est la volonté de notre Seigneur, qui nous assure de son secours. Amen. Savez-vous quel est le type de personne que je supporte le moins? Qui a dit les CONS? Non mais franchement, on peut pas dire ça dans un culte. CONS. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est juste que c'est pas assez précis. C'est un peu trop large. Il y a tellement de CONS différents que non, il serait bien de préciser un petit peu parce qu'il y a vraiment un type particulier que je supporte moins que les autres. Allez, je vous le donne pour qu'on ne perde pas trop de temps.
ce sont ceux pour qui, à part eux, nous tous, hein, tous les autres, on est nuls. Alors, vous voyez, ceux qui prennent un malin plaisir au point que on dirait que c'est leur seul plaisir, à toujours pointer du doigt tout de suite et uniquement ce qui ne va pas, selon eux, chez l'autre. Parce que chez eux, tout est nickel, hein, tout est parfait, mais chez n'importe qui d'autre, chez toi, chez moi, ah non, ça va pas du tout. Hein. Quand j'étais étudiant, dans ma classe, j'avais une camarade, avec plein de guillemets, hein, qui était exactement comme ça, comme ces gens que je supporte pas. J'espère qu'elle ne verra pas la vidéo. Par exemple, dans le cours où on apprenait à faire des prédications, j'ai suivi un cours où on a appris à faire des... Ok, d'accord, je fais pas forcément tout ce qu'on m'a appris, mais j'ai quand même suivi ce cours. Si vous m'interrompez à tout va, on n'y arrivera pas. Donc, dans ce cours, on apprenait à faire des prédications. Chacun d'entre nous présentait à tour de rôle une prédication qu'il avait préparée pour l'occasion, ou alors qu'il avait déjà faite avant. Souvent, les étudiants, pendant l'été, ils font des remplacements, donc ils font des cultes et des prédications. Et donc, cette camarade, à chaque séance, lorsque elle prenait la parole pour analyser la prédication présentée par un autre, c'était pour dire, alors ça, c'était pas bien. Ça, il aurait dû le faire autrement, ça, il aurait dû le faire comme ça c'était carrément nul, ça, c'était encore pire. Pour ça, il faudrait carrément lui faire un procès. Et attends, j'ai pas fini. Il y a aussi ça, et ça, et... Voilà. Toujours ça au début. Et d'ailleurs, il n'y avait jamais rien qui suivait, mais toujours ça, et que ça. C'est horrible. Alors le plus horrible, en fait, vous allez rire. J'en rigole déjà moi-même. Quand ça a été à elle, à son tour, de nous partager ce qu'elle savait faire, hein, de nous montrer ce qu'elle savait faire, parce que à l'entendre, c'était un génie de la prédication, on a presque tous vomi, tellement c'était nul. Et même la prof, alors la prof elle n'a pas vomi, mais même la prof, qui pourtant était toujours très bienveillante avec nous tous, hein, parce qu'on était en train d'apprendre. Et même la prof, elle l'a taclé, mais démonté, pam, tellement c'était nul. Un autre exemple, tout juste plus récent, cette semaine, dans Objectif Top Chef. Il y avait une jeune cuisinière de 17 ans. Et elle était venue faire le concours avec son papa. Et son papa, pour la motiver, il lui dit « T'as pas le droit à l'erreur, hein. Échec interdit. Pour toi, c'est 6 étoiles ou rien. Tout juste, c'est 6 étoiles ou même pas la peine de rentrer à la maison. » Alors que, en fait, on peut en gagner que 5 max. Elle a gagné la première partie, la première épreuve, avec 5 étoiles, chapeau. Par contre, elle a perdu la seconde épreuve du jour, parce que l'autre était trop balèze. Alors, je ne sais pas ce que lui a dit son père après sa défaite, ou plutôt, j'ai peur de ce qu'il lui a dit. Parce que j'imagine que les super 5 étoiles de la première épreuve et même la super battle, parce qu'ils se sont tous les deux bien battus, sauf que l'autre était plus fort, tout ça, dans la tête du père, ça avait plus sa place. Le seul truc, à mon avis, qu'il y avait encore dans sa tête, c'est qu'elle a perdu. Alors, ça, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, la façon
dont j'envisage ma conception de la motivation et de l'encouragement. Mais alors pas du tout. Dans la seconde lecture du jour, on a pourtant bien entendu ceci. Encouragez-vous mutuellement, soutenez-vous les uns les autres. Alors moi, si quelqu'un vient me voir pour m'encourager en commençant par t'aurais dû faire mieux, hein, ou même juste tu sais que t'aurais pu faire mieux, ou ah mais ouais en fait t'as raté trop de trucs, par exemple t'as raté ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça c'était pas bon, exactement comme ma camarade. Si ça commence comme ça, je change de crèmerie. Est-ce que la vie n'est pas assez difficile comme ça? Est-ce qu'elle n'est pas assez triste, assez dure pour qu'on se rajoute ou qu'on laisse les autres nous rajouter encore 1 ou 2 ou 3 couches supplémentaires? En fait, c'est pas du tout comme ça qu'un chrétien encourage qui que ce soit, alors surtout pas quelqu'un qu'il aime. C'est peut-être la meilleure façon de faire de quelqu'un un numéro 1 mondial en sport ou je ne sais pas dans quelle autre discipline. Peut-être que c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais c'est la pire façon d'encourager quelqu'un à avoir une vie joyeuse, vivante, agréable, une vraie vie. Alors cette erreur, on l'a entendu avec l'exemple de la jeune de 17 ans, certains parents la font. Certains conjoints aussi. En couple, c'est pas toujours évident. Voilà. Certains profs aussi. Ça arrive, hein. Il y a des profs qui vous démolissent. Certains patrons, certains collègues, c'est pas pour rien que parfois au boulot, ça pousse au suicide. Certains chrétiens aussi, et des pasteurs tout autant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un véritable encouragement? Comment un chrétien encourage-t-il de la bonne façon? Juste quelques versets plus loin que le passage qu'on a entendu, l'apôtre Paul ajoute ceci. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Déjà, il faut voir l'autre, mais vraiment le voir et voir son besoin. Voir que l'autre existe et qu'il existe par lui-même. Pas comme un faire-valoir de mes propres capacités, ce que ma camarade faisait. Vous avez vu là vos trucs, c'est nul. Regardez-moi comme c'est vachement bien. Parce que là, en faisant ça, on considère plus l'autre, on ne voit que soi. L'autre, finalement, il sert juste à me faire mousser, moi. Et puis après, à dégager. Voir l'autre, mais pas non plus comme le palliatif à mes propres manques ou à mes propres échecs. Dites-moi, combien de champions sont devenus champions parce que leurs parents, un des parents en tout cas, n'a pas réussi à l'être et a fait tout ce qu'il fallait pour que son enfant le soit à sa place. Il y en a des tas. Une fois qu'on voit l'autre pour lui-même tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, avec ses hauts et ses bas, avec ses capacités et ses faiblesses, avec ses victoires et aussi ses échecs, etc., etc., tout ce qui fait sa vie, on voit qu'on est exactement pareil, on est les mêmes. Et si on est parfaitement honnête avec soi-même et avec l'autre, on voit même que de nous deux, mais finalement c'est pas lui qui a le plus besoin d'encouragement, c'est moi. Parce que mes défauts, mes faiblesses, mes bas, mes échecs, etc., tout ça, ils sont plus lourds et plus grands que les siens. Alors le secret de cet encouragement véritablement chrétien, c'est qu'il est mutuel. Il n'y a pas d'un côté l'effort
ceux qui peuvent encourager et de l'autre côté les faibles, ceux qui ont besoin d'être encouragés. Tous, nous sommes à la fois et l'un et l'autre. Nous sommes tous en capacité d'encourager alors même que nous avons nous-mêmes besoin d'être encouragés. Nous avons tous besoin d'être encouragés alors même que nous sommes en capacité d'encourager quelqu'un d'autre. Et c'est ça, l'encouragement mutuel. Quand on a réalisé ça, on ne peut plus faire autrement que de retenir uniquement ce qui est bon. Parce que seul ce qui est bon contribue à notre édification, à la construction de notre être, de qui nous sommes. On ne nie pas le moins bon ou même le mauvais, mais on met en avant le bon, qui une fois mis en lumière, devient le meilleur. L'encouragement qu'on donne ou qu'on reçoit devient alors affermissement. Et Dieu sait combien nous en avons besoin en ces temps où nos corps fatigués ont besoin de repos, de ressourcement, d'une nouvelle énergie. L'encouragement qu'on donne ou qu'on reçoit devient alors réconfort. Et Dieu sait combien nous en avons besoin en ces temps où nos cœurs, épuisés par les soucis et la tristesse, soupirent après la consolation et un nouveau printemps. L'encouragement qu'on donne ou qu'on reçoit vient alors révéler le potentiel, la force, le courage, l'amour, etc. Tout ce que Dieu a déjà placé en nous. De manière pratique, cet encouragement peut prendre différentes formes. Une simple parole, un geste, une lettre, un mail, un coup de fil, un téléphone, un SMS, une présence. En ce moment, c'est un peu plus compliqué la présence, mais la prière, on oublie trop souvent cette puissance-là. De manière pratique, cet encouragement mettra toujours en avant le bon chez l'autre. Il misera toujours sur sa capacité à réussir parce que c'est, en fait, ce qu'on lui souhaite, la réussite. Il confiera aussi toujours l'autre à celui qui nous encourage tous mieux que n'importe qui d'autre, Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre entre Jésus et la femme supposément surprise en flagrant délit d'adultère? Vous vous souvenez qu'avec seulement 2 gribouillis sur le sol et 3 paroles entre les deux, Jésus arrive à faire comprendre à tout le monde que c'est pas comme ça qu'ils vont aider cette femme. Parce qu'en fait, il voulait la mettre à mort. Est-ce que vous vous souvenez surtout de la fin de cette histoire? Que dit Jésus à cette femme une fois que tous les autres ont laissé tomber leur envie de meurtre, quand ils sont tous partis, et qu'il ne reste plus que cette femme et Jésus? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Va, retourne à la vie, car c'est ce que je veux, que tu vives, et je sais que tu en es capable. Tu es plus forte que tes faiblesses, que tes erreurs, que tes peurs. Fais-moi confiance, je te connais parfaitement, et je serai toujours avec toi. » Là où on te dit que tu ne vaux rien, moi je te dis que tu as une valeur infinie. Là où on te dit que tu n'appartiens à personne, tu es seul, je te dis que tu es à moi. Là où on te dit que tu mérites la mort, je veux pour toi la vie. Frères et sœurs en Christ, soutenons-nous mutuellement comme le Christ nous soutient. Encourageons-nous comme le Christ nous encourage, en magnifiant le bon qu'il a placé en chacun de nous,
parce qu'à ses yeux, nous le valons bien et bien plus que ça encore. Amen. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my words, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, and you'll have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, tu es le Dieu de l'ici et du maintenant. Ne nous laisse pas nous égarer dans des rêveries qui nous feraient oublier notre monde, notre quotidien et toutes les personnes qui nous entourent. Préserve-nous de ne vouloir trouver en toi que le Dieu des dieux, le Seigneur de l'univers, le Maître du temps et de l'espace.
et dirige nos regards et nos cœurs vers ce Dieu Père qui intervient dans notre existence quotidienne, qui nous demande de le servir en aimant nos sœurs et nos frères, les humains, qui attend de nous que nous nous engagions ici et maintenant à mettre en pratique et à vivre l'Évangile. En Jésus, tu es descendu du ciel sur la terre pour sauver tous les hommes. Délivre-nous de la tentation permanente que nous avons de remonter de la terre au ciel sans accomplir ta volonté, en laissant derrière nous nos sœurs et nos frères, dans la souffrance, dans le doute, jetés à terre, submergés par l'angoisse, les soucis, le désespoir. Donne-nous d'être les uns pour les autres un réel réconfort, dans la fermeté d'une main tendue, dans la douceur d'une épaule silencieuse, dans l'assurance d'une parole d'espérance. Surtout, ne désespère pas, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, Dieu est là pour toi et moi avec lui. Seigneur, donne-nous la force nécessaire pour cela. Donne-la tout particulièrement à ceux qui sont déjà actifs pour le bien-être de leurs semblables, à commencer par les personnels de santé qui sont à nouveau fortement sollicités. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux.
Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Allons dans cette semaine et dans nos vies, encouragés par l'apôtre Paul qui nous dit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles, qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Et vivez dans l'amour, tout comme le Christ nous a aussi aimés. Et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et nous chantons le dernier chant. Tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui te cherchent et aiment, La splendeur de ton saint nom, celui qui se réfugie près de toi est à l'abri. Tu es pour lui un rocher, En tout temps un bouclier. tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es fidèle, tu ne changes pas. Tes bontés se renouvellent Chaque jour, chaque saison, pour ceux qui te cherchent et aiment. la splendeur de ton saint nom, Celui qui se réfugie près de toi est à l'abri. Tu es pour lui un rocher. En tout temps un bouclier, tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es fidèle, tu ne changes pas.